Podcast de l'article de Hafid Fassi Firi publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Journée mondiale du cancer, un vaccin bientôt ?» Il commence son article ainsi. Samedi 4 février, correspondait à la Journée mondiale du cancer. Une épidémie au Maroc. Avec plus de 50 000 nouveaux cas chaque année, inutile de préciser que le cancer est une véritable plaie dans toutes les questions se rapportant à la santé publique. Sauf qu'une véritable prise de conscience tarde à se mettre en place. Au-delà de la prise en charge médicale et thérapeutique, lorsque prise en charge il y a, éviter des milliers de cas de cancer devrait être une préoccupation majeure, sauf que ce n'est absolument pas encore le cas. L'auteur poursuit son article ainsi. Beaucoup plus qu'une remise en question, c'est toute l'organisation du système de santé qui doit être revue dans notre pays. Dans le sens où chaque Marocain aurait droit à un suivi médical, des contrôles réguliers et du dépistage à intervalles réguliers. Il y a la nécessité d'accentuer la prévention avec le dépistage précoce, qui peut contribuer à sauver des vies. Il y a l'air que nous respirons, et qui devrait être protégé à la source de toutes les formes de nuisances polluantes, qu'il s'agisse du carburant, des pots d'échappement que les rejets industriels. Il y a la fumée des cigarettes que nous fumons, à l'insu de notre plein gré pour les non-fumeurs, dans tous les espaces publics où il n'est pas encore interdit de fumer. Il y a tout ce que nous mettons dans nos assiettes, et qui peut contenir des résidus de pesticides cancérigènes ou les additifs alimentaires cancérogènes, que la loi et les contrôles laissent en paix vu le pouvoir des lobbies de l'agroalimentaire. Il y a également la surconsommation de viande rouge, mais fort heureusement grâce à Dieu la majorité des Marocains ne sont pas menacés par ce fléau. Il y a le mode de vie, vous assureront les nutritionnistes, ainsi que le facteur chance qui demeure prépondérant selon la prédisposition génétique de tout un chacun. Il y a également l'exposition à des matières toxiques, des radiations ou des ondes électromagnétiques. On ne guérit pas un cancer avec de l'aspirine. L'auteur ajoute ainsi. Certes, des avancées thérapeutiques majeures voient le jour, même si les laboratoires demeurent très attachés à des intérêts financiers liés aux traitements très lourds. La recherche médicale innove chaque jour et en Israël, on fait appel désormais à l'IA pour dépister des cancers de manière précoce. Mais, très bizarrement en Israël la prévalence du cancer a atteint un taux vertigineux, ce qui veut dire que même si les thérapies évoluent, le plus important demeure la prévention, pour faire baisser les taux de cancer et sauver des vies à un stade pas très avancé de la maladie. Il se dit dans les couloirs de nombreux instituts de recherche de très grande renommée ainsi que dans les revues scientifiques, que l'humanité est à la veille d'un nouveau vaccin contre le cancer. Qu'il s'agisse d'un vaccin, pour ne pas avoir de cancer, ou seulement pour traiter cette maladie, le plus dur serait qu'on nous impose un nouveau vaccin, comme celui du Covid, sans aucune garantie de ne jamais attraper un cancer. L'auteur conclut son article ainsi. Pour le cancer, comme pour beaucoup d'autres choses quand le commerce, la morale, l'éthique et la conscience professionnelle s'emparent du sujet, et prennent sans vergogne en otage la douleur des proches d'un patient, il n'y a plus qu'à faire une pieuse prière, car on est tenté de se demander quelle est la valeur d'une vie humaine face au coût d'un traitement onéreux. Rédigé par Hafid Fassi Firi, et lu par l'intelligence artificielle de Lodigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.